donné, au niveau national, quand il y a, c'est pas qu'on soit des personnes plus importantes que vous, mais quand on balade des écharpes, ça marque un peu plus les esprits. Bien sûr. Et là, sur la tribune qu'on a écrite, on a déjà 70 signataires, il y a quand même des vice-présidents du département, dont Madame Capital, donc qui est quand même la vice-présidente à la santé, j'ai plus le nom en tête, à l'autonomie, je crois, il y a quelque chose comme ça. Il y a d'autres vice-présidents. Après, on pourrait y revenir, hein, notre tribune a été un peu critiquée, comme l'affiche, parce qu'elle est un peu cinglante, mais à un moment donné, on va arrêter de mettre, comment on dit là, d'arrondir les angles, on n'est plus à ce stade-là, quoi. Et je me souviens lors d'une table ronde à Guingamp où quelqu'un nous avait dit il faut négocier avec l'ARS, et moi j'ai répondu négocier ARS, ça ne va pas dans la même phrase, c'est plus possible. On n'est plus à la négociation. Le PRS, on a tous voté contre dans toute la région, le Césaire, la région, les départements, etc. Et ils sont en phase de l'appliquer, ils sont juste en train de le décaler un peu pour le passer en catimini. Donc à un moment donné, il faut dire stop, quoi. La question qu'on me pose, et on l'a encore posée ce midi à Tréguier, c'est on fait quoi après? On fait quoi après le 14 mars? Le 14 avril. Alors le 14 avril, on a intérêt à réussir, et je pense qu'on y croit. Hein. Si nous, on n'y croit pas dans la salle, quoi qu'il va y croire, donc on y croit, on réussira. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. Est-ce qu'on fait comme les retraites, on rentre tous chez nous, et puis on attend qu'ils fassent leur abandon programmé ou, voilà. Et donc là, on est en train de se poser la question. Mais encore une fois, c'est une problématique globale du territoire. En tout cas, moi j'ai une réponse. Ah, vas-y, voilà, je te laisse. Parce que le principe des élus, c'est plutôt de poser des questions en permanence. Moi, je trouve ça un peu affolant. Ça fait 16 ans que je suis élu, 16 ans que je pratique l'ARS, 16 ans que je gère un EHPAD territorial, 16 ans que je rencontre la population tous les jours, et j'ai jamais vu une population aussi en détresse qu'aujourd'hui. Passé un certain âge, j'ai des personnes âgées qui disent surtout, je ne m'en vois pas, surtout, je reste chez moi, surtout, voilà. C'est pas normal. Alors, la solution que nous on a trouvée dans les EHPAD, c'est d'ester en justice. Donc, on est 53 communes qui vont rester en justice. Les premiers dossiers vont être déposés fin avril. Et on s'appuie sur des choses très simples. Alors, évidemment, on a beaucoup de points techniques et financiers sur le sujet, mais c'est l'alinéa 11 donc, du préambule de la Constitution. L'État doit des soins à tout le monde de manière équivalente, sans discrimination aucune. La discrimination, c'est évidemment la couleur de peau, la religion, tout ce qu'on veut, le sexe, mais c'est aussi la discrimination géographique. L'idée dans notre tribune, qui a été un peu critiquée, parce qu'un peu ironique, quand on dit, ben voilà, si vous êtes prêt à ce que votre fille accouche dans une voiture, si vous êtes prêt à rester sur un brancard des heures et des heures, si vous êtes prêt tout simplement à mourir, ou à ne pas être pris en charge en temps et en heure, ne venez pas, sinon venez. Après, personne ne trouve que dans ce qu'on a écrit, tout soit faux. Et puis, si on ne dit pas les choses, on ment. C'est comme ça que je pense. Ne rien dire, c'est cautionner. Ne rien dire, c'est non seulement cautionner, mais être acteur de ce déclin. Parce que j'ai eu des rencontres avec des ministres, 3, pour le même sujet en un an, pour les EHPAD, et quand ils s'en vont, les directeurs de cabinet, tout le monde s'en va. Alors, les rencontres avec les ministres, moi, j'y crois plus. Il n'y a que l'action en justice qui fera évoluer les choses. Et l'idée, c'est, on m'a dit, le président du PC, je ne vais pas trahir quoi que ce soit, on m'a dit au téléphone, ouais, mais Jean-Louis, tu vois, à force de dénigrer notre territoire, plus personne ne voudra y venir. Je dis, ok. Alors par contre, moi je connais des médecins qui sont venus ici, et qui sont partis parce qu'ils ne savaient pas. Mais à part le mec qui soit fanatique du burn-out, il n'y a pas là pour l'instant. Sauf si on lui dit, attendez, vous n'êtes pas tout seul, vous avez non seulement des élus derrière, mais vous avez la population avec vous, vous avez du monde avec vous, et là, on va venez à plusieurs, et là, vous allez voir que la solution, elle est différente. Donc pour moi, la suite, elle est très simple. Le jour, les élus, j'espère qu'ils parleront ce jour-là, devront dire, il y a une exigence, il y a des choses qui sont demandées par les comités de défense, des choses qui sont demandées par plein de gens. Nous, on a pu rencontrer, puisque quand on a lancé cette action en janvier transversale, parce que c'est l'effet domino, l'hôpital va pas bien, mais le reste suit derrière. Enfin,
C'est vraiment quel médecin va vouloir venir s'installer s'il n'y a pas un système d'urgence qui fonctionne. Je remets une médaille à Yves Toumaguet vendredi soir, il y en a peut-être certains qui sont là aussi, enfin, moi j'irai boire un coup avec lui toujours. Enfin, il s'est battu aussi, et les collectivités aussi, pour qu'il y ait un IRM à Lannion fixe. Et puis la nuit, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'astreinte pour faire fonctionner. Pour l'instant, la directrice, enfin, moi je peux pas ça, enfin la dame là, dit que il n'a pas constaté plus de décès, machin. Non. La dernière fois, quand FR3 l'appelait, tout fonctionnait bien à Lannion aussi, c'était pas le cas non plus. Moi, j'en connais, et je connais ma propre mère qui est décédée de ça. Je connais plein de gens qui, à un moment, n'auraient pas dû décéder s'il y avait eu tout ce qu'il fallait. Donc, l'histoire est simple. Moi, je pense que les élus, c'est pas tout d'aller à une manif et puis après on rentre, on voit un coup, on se casse. Ça sert strictement à rien. Moi, c'est de l'hypocrisie totale si, à un moment, ils ne sont pas capables de s'engager sur des choses très fermes, c'est-à-dire on monte un collectif, comme tous ceux qui sont réunis, et on rajoute des élus sur le bazar, et puis on se dit, ben voilà, il faut qu'on ait le courage, on monte une action, on participe au promotionnement à sa population et on est en justice. On va en justice. Et puis, ça va bouger, parce que, Olivier, vous sûrement, on a tous rencontré. On a rencontré le Conseil de l'Ordre. Moi, j'ai rencontré, je sais pas combien de fois, alors je ne peux plus les compter le nombre de fois que j'ai rencontré l'ARS. Monsieur Laoussi et tout le bazar. Enfin, tous ces beaux mondes. Monsieur Négrier, bien sûr, hein, il m'appelle même de temps en temps pour souhaiter la bonne année ou quoi, mais c'est pas la bonne année toute l'année non plus. C'est pas la peine de m'appeler pour rien. Donc, il y a des choses comme ça. On a rencontré les syndicats. Vous, les élus, les représentants de l'État, les préfets, sous-préfets. Et à chaque fois qu'on a vu du monde, tout le monde a évoqué la situation et a sorti quelques idées. Toutes ne sont pas bonnes, mais à chaque fois, il y en a au moins une de bonne. C'est-à-dire qu'à un moment, ce que vous demandez, il faut le mettre en place. C'est-à-dire que le préfet doit prendre ses responsabilités sur le sujet. Je l'ai souligné encore, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours. Il doit prendre la responsabilité et réunir autour de la table tous les acteurs du secteur. Tous les acteurs, s'il faut, nous on ira leur envoyer à bouffer et puis tout le bazar. C'est un peu comme dans un jury d'assises, voilà, le soir à l'hôtel, et tant que c'est pas le temps que vous n'avez pas trouvé de solution, c'est pas la peine, parce que aller voir de manière individuelle, et je reconnais que c'est important, nous on l'a fait différemment, il n'était pas dans été collectivement, les ministres, je crois, pour essayer de tirer le truc, ça ne changera pas grand-chose. C'est collectivement, et il y a des solutions, il faut les mettre sur la table, tant qu'il n'y en a pas, c'est pas la peine d'aller voir quelqu'un. Moi, si quelqu'un vient me voir, un citoyen quelconque, pour me dire « Ouais, là, tout ce que tu as fait, c'est nul à chier ». Ça arrive, vous savez, il y a des mecs qui sont toujours contre tout. Je me dis « Ok, nickel. Moi, je peux comprendre, j'habite pas là. Si tu veux que je comprenne, tu m'invites tous les jours, tu me donnes à boire et à manger, ça va coûter cher d'ailleurs, pour que je puisse comprendre ce qui passe derrière. » Et au final, tous les gens qui seront autour de cette table, ils savent comment ça fonctionne. Ils vont sortir des solutions et on va aller voir un ministre à ce moment-là, parce que c'est le préfet qui va le demander, épaulé par tous les gens qui sont autour, et ils vont arriver avec des solutions immédiates et évidemment se projeter à long terme. Parce que c'est trop facile ce que dit par exemple le Premier ministre hier à l'Assemblée, enfin bon voilà. Et là, on dit, bah attendez, qu'est-ce qui vous manque pour le faire? C'est pas des milliards, il en faut quand même, mais au niveau national, mais il manque dans un premier temps la volonté. Et c'est vrai, un peu de sous aussi, mais qui partent là ou ailleurs, je veux dire que la santé, c'est quand même primordial. Et là, je pense qu'on aura beaucoup plus de poids. Ce que vous demandez depuis longtemps, je pense que les élus, il ne faut pas qu'ils se contentent de venir manifester ce jour-là. Il faut derrière qu'ils disent on ne lâchera plus rien, et s'il faut, on intentera une action en justice pour qu'à un moment, soit vous prenez vos responsabilités, et puis vous faites ce qu'il y a à faire, soit vous dites à un moment, on n'en a rien à foutre, mais il faut oser le dire. Crever chez vous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot des fois. Et puis on ne s'occupera pas de ça, on va tout privatiser, on va tout faire comme ça, voilà. Bon. Mais il faut qu'il assume. Et sinon, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Moi, sur les médecins de ville, on a des problématiques en ce moment. On a des communes comme la mienne qui trouvent des solutions. Je vais vous raconter une petite anecdote quand même qui est pas mal. Parce que tout le monde n'est pas encore en courant, mais je demande parce que en fait les internes vont devoir exercer une année supplémentaire et être en totale autonomie. Sur le cabinet médical de la Roche-Jaudy, qui dessert 75 communes du secteur,
on a 3 formateurs. C'est-à-dire que ces médecins forment des internes qui sont susceptibles, quand ils ont été 1 an, quand même, parce que ce sera 1 an sur la région, si on les accueille bien, si tout se passe bien, c'est susceptible de se dispatcher. On n'a pas envie d'avoir je ne sais pas combien de médecins à Roche, il y en a 4, ça suffit. Voilà. Mais ils nous disent, ben voilà, il faut agrandir le bâtiment. Bon, moi je dis ok, je rachète le filet qui était fermé, et puis, donc là, partie à la chasse aux subventions, c'était la chasse aux œufs ce week-end, nous c'est des subventions toute l'année, et du coup, on y va. Donc l'État nous dit, ah oui, mais si vous n'avez pas l'habilitation ARS, c'est pas possible. Sauf que les médecins n'en veulent plus, c'est pour ça qu'ils quittent les autres cabinets. Ils n'en veulent plus du truc des maisons de santé, les machins, sans fin. Donc bon, on va revoir quand même. Après, on va voir le département. Mais oui, mais prenez sur les contrats de territoire. Non, nous on veut une action, il faut savoir si on veut du soin ou pas du soin. On veut une petite tête, c'est pas grand chose. Et puis après, on va voir le TC qui dit, bah, si on fait ça, on ouvre la boîte de Pandore. Alors vous voyez les élus qui vont aller manifester la semaine prochaine, quand on demande 20 000 € par cabinet, en plus, on investit pour la santé, ils ne sont pas capables de donner ne serait-ce que 50 000 balles sur un projet à 500 ou 600 000 pour les soins. Et donc, aller manifester, c'est une chose, mais le reste, ne pas agir derrière et puis se dire on s'en fout, on a un pot après le conseil de telle date et le reste, non, c'est pas vrai, ça peut pas. Et moi, je dis la population doit être présente ce jour-là, dire les choses et que les élus leur certifient qu'ils vont s'engager sur le sujet, qu'ils ne sont pas mis dans la chair parce que sinon, ça ne fait pas bien qu'ils soient là. C'est ça que je pense. Voilà, mais je suis trop. Voilà. Non, c'est des exemples concrets. C'est le concret qui nous fera avancer. Parce que pour la population, vous savez, quand on a commencé le mouvement EHPAD, on avait fait des réunions entre élus. On avait fait des réunions entre élus, et puis d'abord on était 11, 2 d'abord devant la ministre Ford nous avait reçus, et 2 en sortant, j'avais les compagnes, on avait même temps merde, est-ce qu'on fait pas un petit truc? On se réunit, on est 11, après on finit, on est 29, on est 70, aujourd'hui on est 53. Je viens d'avoir Ouest France qui a sorti un gros dossier sur le sujet. On est 53 à rester en justice. Dans le CIAS de Lannion. Dans le CIAS de Lannion, dont GPA. Ça veut dire qu'à un moment, tout ça, ça peut être transpartisan, sans problème. Hein? Alors, mais, non. La situation des EHPAD gérés en direct par l'hôpital de Lannion, c'est une situation également déficitaire. Ah oui, qui s'aggrave. Catastrophique. Les EHPAD, c'est catastrophique. Tout est catastrophique en ce moment. La question est jusqu'où on va aller? Jusqu'où? Je ne sais plus sur quoi j'étais parti au début, mais c'est vrai que c'est tous les cas concrets. Quand on parlait aux gens, dans la presse, on mettait, voilà, ici il y a 200 000 € de déficit, ici il y a 153 000. Bon, à un moment, ça ne part pas trop. Hein. Les gens disaient, bon, ils vont s'en sortir, ils vont se démerder, c'est tous les mêmes, tous pourris, entre eux. Ouais. Sauf qu'à un moment, on est parti sur les 3 fondamentaux. Quand on a commencé à dire, moi j'avais fait une projection où je me pointais comme tous les ans le 1er janvier à l'EHPAD, avec ma petite bouteille de pétillant pour payer un coup au personnel et aux aînés. Et puis je me dis, quand je suis rentré, il y avait du pétillant dans ma bouteille parce que dans leurs yeux, ça pétillait plus. Ça pétille déjà plus, chez les personnels et chez les résidents. Donc du coup, là ce coup-ci, ils avaient droit à un dessert, mais vous savez ce qu'il est en train de faire, hein, c'est qu'on va avoir des EHPAD comme les mutuelles. Et ce sera pareil à l'hosto, ce sera réservé aux riches, ceux qui pourront avoir les frics pour aller dans le privé, etc. Et ça, c'est pas logique. Ça veut dire qu'à un moment, vous aurez la formule bronze, comme vos mutuelles, bronze, argent ou or. Si vous avez or, vous aurez le droit d'être changé 6 fois par jour. Si vous avez bronze, je veux dire, ce sera 2-3 fois. Ça sera du et puis, on ne vous aidera pas à vous promener dans l'allée. Et puis, on ne vous donnera plus de dessert du dimanche. Et puis, on ne vous aidera pas à manger. On mixera tout pour vous, et vous permet de plus en plus de capacité, vous permet de la dignité et du soin. C'est pareil dans les hôpitaux, c'est pareil partout. Si on ne réagit pas, si la population ne réagit pas, si les élus ne réagissent pas, on aura des hôpitaux à la carte. Là, ce qu'avait fait Bachelot, c'était une grosse connerie. On est jamais trop tard pour revenir en arrière, donc il y a plein de choses, et puis ça dure depuis le numerus clausus 74, le Conseil de l'ordre nous l'a dit, aux États-Unis, ils ont mis 1 an à se rendre compte que c'était une connerie, ici on a mis 50 ans, et encore. Après, donc, toutes ces choses-là, il faut savoir aussi qu'en 2026, du coup, avec cette année supplémentaire, il y aura 0 médecin à sortir. 0 médecin. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait là-dessus, je vous le dis tout de suite. Personne ne sort,
Voilà, si là personne ne rentre, ben, ça fait 0. On est d'accord, donc c'est ça. Donc il n'y a que ces cas concrets qui vont, je pense, mobiliser la population. Et les élus devront, parce qu'ils ne peuvent pas être toujours enfermés, devront se justifier auprès de leur population. Et il y en a qui pensent déjà, et pas qu'en se rasant à la suite des événements. Donc du coup, à un moment, on peut pas avoir un discours dans la rue, dès qu'on a son écharpe, et puis après se dire de toute façon, moi, je m'en fous, j'ai assez de ronds, enfin je sais pas. C'est les soutiens. C'est plutôt, c'est pas mon problème, je regarde ailleurs, le problème est trop complexe. Voilà, se voiler la face, c'est foncer dans le mur, hein, je veux dire. Bien. Merci. Voilà, il y a peut-être des interventions dans la salle, parce que au-delà des élus, on les remercie de leur intervention et de la niaque qu'ils ont pour réussir le 14, donc ça nous semble. Vous pouvez rester un peu pour. Voilà, oui, merci. Au 14. Et nous, on a quelques jours pour. On a commencé. Attends, oui, non, mais tu vas. Vous restez pas un petit peu pour ce marché. Ah bon, parce que je voulais parler pour les élus. On a commencé ce matin au marché à faire connaître l'initiative du 14. Il y a des affiches, il va y avoir aussi les tracts qu'on va pouvoir diffuser. On a une bonne dizaine de jours pour réussir. L'affichage qui a déjà commencé. Donc il faut qu'on regagne la mobilisation, parce qu'il peut y avoir, comme l'expliquait Jean-Louis, il peut y avoir une forme de fatalisme. On l'a peut-être aussi un petit peu ressenti ce matin. Ça pèse, le fait que ce soit fermé, alors qu'il y a eu des mobilisations complètement inédites à Lannion. C'était du jamais vu, une mobilisation. Donc il faut qu'on regagne l'envie à nouveau de se mobiliser. Parce que ce que moi je disais au début et que vous avez redit, pour l'Agence régionale de santé, un seul GH public sur le département, avec des petits hôpitaux généraux, Paimpol, Guingamp, Lannion, dans l'absolu, je ne suis pas sûre que ça la dérange. Alors qu'on est le département avec des indicateurs en santé publique les plus mauvais de Bretagne. Vous avez dit qu'on est moins attractif que le golfe du Morbihan, mais en plus, on a les indicateurs de santé les plus mauvais. C'est dans le plan régional de santé, si vous lisez les 10 premières pages. Déjà, la Bretagne, c'est pas bon. C'est pas bon au niveau de beaucoup de pathologies. Mais celui qui est en queue de peloton, ce sont les docteurs morts. Et c'est nous qui avons le ratio de présence médicale la moins bonne. Et c'est nous, en plus, à Lannion, qui sommes le plus loin de Saint-Brieuc, plus de 80 km. Si tout va bien, c'est largement 1 heure. C'est chez nous qu'on ferme les urgences. Donc il y a vraiment une volonté de mise à mal de l'hôpital au moment où on veut faire arriver le privé dans notre hôpital avec le rapprochement avec la polyclinique. Donc il y a quand même aussi, en parallèle de l'appauvrissement de l'hôpital public, une accélération du transfert d'activités rentables vers le privé. Voilà, la clinique de Plérin, ils ne sont pas fermés des services. Hein. Au contraire, ils en rouvrent et ils multiplient leur activité. Mais par contre, à la clinique de Plérin, quasiment l'ensemble des médecins, chirurgiens, anesthésistes, pratiquent le dépassement tarifaire. Alors pour le moment, ils sont un peu gentils, c'est par rapport à vos couvertures de complémentaire santé. Ben oui, la complémentaire santé en moyenne, elle a augmenté de 10% en 2024 et ils prévoient encore en 2025 10 à 15% d'augmentation. Donc les complémentaires santé, elles ne peuvent rembourser que ce qu'on donne au travers de nos cotisations. Donc on a vite des limites. Et la dernière fois qu'on a distribué un tract autour de la santé, j'ai rencontré au marché de Lannion 2 ou 3 personnes âgées me dire, moi, cette année, j'ai fait le choix de ne plus avoir de complémentaire santé, de ne plus avoir de mutuelle, parce que financièrement, et ça, c'est des personnes qui, de toute façon, quelque part, concrètement, elles n'ont plus accès à la clinique de Plérin, donc elles n'ont plus accès à une certaine catégorie de soins qui ne sont plus donnés par l'hôpital de Lannion comme par l'hôpital de Saint-Brieuc. Donc on a vraiment une organisation d'une santé lucrative, enfin, tout un pan de la prise en charge de nos besoins de santé qui est décliné vers le privé lucratif. Une santé business. Voilà, santé marchandise. Ouais, business, ouais. Il y en a 2 là, non? Ouais, mais comme il marche, on n'est pas nombreux, on va le faire. D'abord, merci pour les représentants des élus qui sont venus.
c'est par rapport à eux surtout qu'il faudrait que ça se développe beaucoup plus. Le comité de soutien, il a montré ses limites de mobilisation, il a bien réussi, mais là, il faut passer à une vitesse supérieure, et c'est les élus dans leur ensemble qu'on a besoin. Il faudrait qu'ils pensent que les élus, pas ceux qui sont là ce soir, bien sûr, mais que ceux qui ne se sentent pas suffisamment concernés par ce problème, ou qui n'ont pas trop envie de se bouger pour ça, pensent que d'abord, leur population, c'est eux qui les ont élus, et qui pourront s'en rappeler le jour des élections, les prochaines. Ça, c'est une parenthèse. Moi, j'avais une autre, c'était un peu plus... Avec l'hélicoptère en panne, comme ça, successive, quelque part, ils nous font le supplice du PAL. C'était un petit mot d'humour. Mais pour en revenir, il faut vraiment là que ça change de braquet, si on est dans le Tour de France, si vous voulez. Il faut changer de braquet, et il faut vraiment entraîner. Et puis alors, le problème, c'est que on a affaire à un mur, comme pour les retraites, et ils appliquent malgré tout, les deux élus l'ont bien expliqué, qu'on a beau les rencontrer, etc. C'est gentil, mais à la sortie, au revoir messieurs, et il ne se passe rien derrière. Donc, les élus, je pense que collectivement, mais vraiment collectivement, les 57, je parle, il y en aura toujours qui ne suivront pas, mais s'ils pouvaient être le plus nombreux possible, les convaincre qu'ils se bougent vraiment. Parce qu'il y en a qui sont dans leur petit confort encore, ils n'ont peut-être pas la conscience de ce qui se passe pour leur population et pour eux-mêmes aussi. Et donc, plus ils seront nombreux, plus les échappes sont dans les rues, plus il y aura du poids. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je voulais qu'il reste encore un peu. Et on en est loin. On en est loin. Enfin, on verra le 14, ça va peut-être s'améliorer. Mais voilà. Et puis, il y a l'ultime. L'ultime, c'est le dépôt des écharpes collectives. Ben oui, pourquoi pas? Ils seront réélus dans la foulée, mais ça marque. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais c'est une solution qui a eu lieu ailleurs et qui a pu marcher par moment. Voilà, c'est tout. Moi, je l'ai déjà proposé plusieurs fois, mais vous savez que derrière une écharpe, il y a des activités qui sont énormes pour certains. Donc, il n'y a pas qu'une écharpe. Quoi. Oui, voilà, c'est tout. Après, moi, je vous dis, comme je le pense, je ne vais jamais cacher. J'ai proposé plusieurs fois. Là, on en est à se poser avec quelques élus, quand même, au-delà de déposer l'écharpe, à aller carrément rendre les clés et se mettre en grève de gestion pour les EHPAD. Oui. Parce que on ne va pas continuer à faire. Mais bon, le problème, vous voyez, on s'était dit, on ne vote pas nos budgets pour les EHPAD. Vous savez, on était au moins 150 en lien. Vous savez combien ont refusé simplement dans un premier temps de voter le budget? 5. Vous savez aujourd'hui combien on va être? 1. Si je ne le vote pas, je suis certain que j'ai déjà reçu un courrier du préfet. Les élus subissent des pressions, l'ARS téléphone, le conseil départemental téléphone, il y a des élus qui ne dorment plus la nuit et tout ça. Moi, je serais d'accord avec ce que vous dites. Le problème, c'est que ça ne sera jamais. Collectivement, on est très fort. On n'arrive déjà pas sur un communiqué, même s'il fallait le revoir, comme a dit Olivier. Il a proposé au président, j'ai déjà parlé, de revoir le texte et de le mettre à sa sauce. Là, déjà, c'est pas possible. Déjà, oui. C'est ça, le problème, il est là, quoi. C'est que c'est vrai que si tous les élus du département, on est quand même plus de 300 avec quelques communes, disent stop, et puis nous, on vous remet nos écharpes, les préfets vont démissionner et puis pour les affaires courantes. Mais là, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais... Je pense que sur le territoire d'LTC, c'est très très compliqué parce qu'il y a des postures politiques, il y a des choix politiques. Bien sûr. Il n'y a pas du tout la même ambiance à GPA, où là, clairement, le président de GPA mouille la chemise. Il n'y a pas du tout la même chose sur Saint-Brieuc, parce que Saint-Brieuc fait partie des mairies qui est en justice pour les EHPAD. Par EHPAD, ils sont à 500 000 € de déficit à peu près. Le maire de Saint-Brieuc et le président de Saint-Brieuc Aglo avaient signé le premier appel du collectif des maires. Donc,
Et pourtant, c'est des élus qui ont une certaine représentativité et ils prennent des risques à signer des appels et des tribunaux. Bien sûr. Et ici, sur le territoire, malheureusement, on a un certain nombre d'élus qui ne veulent pas prendre de risques. Alors, Ils le payeront peut-être plus tard. je n'ai même pas envie de les connaître. Mais en tout cas, voilà, ils n'en prennent pas. Et donc. C'est triste, ça. Ouais, c'est triste. Parce qu'ils sont. Oui, parce ils ont la confiance normalement de leurs administrés. On est les représentants. Ils ont voté pour eux. Donc, Moi, je parle pas d'être. C'est pas la question d'être élu ou pas, c'est la question qu'on a été élu pour ça. Voilà, oui, voilà. Pour représenter la population. Et c'est ce qu'on a dit par rapport à la manif du 14 avril, c'est que les syndicats représentent les employés, le personnel, les comités de défense représentent les usagers, les élus sont là pour représenter la population. Et toute la population a besoin d'un système de santé. De A à Z, de la naissance, c'est-à-dire maternité, jusqu'à l'EHPAD, en passant par les soins à domicile, les urgences, les soins spécialisés, etc. Ouais. C'est à nous. Il faut sortir des clivages. Les premiers qui politiques. vont avoir des comptes à rendre à leur population, c'est nous. C'est nous qu'on vient voir. On les rend déjà. On a déjà mais le problème là, c'est qu'aujourd'hui on en est, parce que là on est un peu les euros. Il y en a c'est plus que zéro, mais on est un peu plus euros. Donc je prends un peu la veuve et l'orphelin. Mais ouais, j'ai essayé, je ne vais plus dans les magasins à proximité de chez moi, parce que ça dure 2 heures et demie. Ça veut dire que quand on dit les élus se font agresser, machin, ça arrive. Alors, moi j'ai reçu des lettres anonymes, des trucs. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Mais la population reconnaît les actions que nous sommes en train de mener, y compris en dehors de nos communes. Ouais. Sauf que dans ce cas-là, voilà, moi je leur dis, allez voir votre maire, dites-lui de bouger, quoi. Oui. C'est trop facile. Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est trop facile. Ok, derrière, on sait ce qu'il y a. Je veux dire, pour les communes, ce qu'il y a derrière, c'est des subventions. Oui, mais moi, à l'inverse, je dirais en positif, qu'en début 2023, on avait pris connaissance du rapprochement, parce que dans le fameux rapport Rossetti entre la polyclinique et l'hôpital, on a proposé, nous, le comité de défense, des motions aux élus pour poser des questions par rapport à la situation déficitaire de l'hôpital, par rapport à la permanence des soins, par rapport aux médecins libéraux de la polyclinique quand ils arriveraient dans l'hôpital, quelle permanence des soins ils assureraient, enfin des questions un peu précises sur le financement, sur le coût des 30 millions, comment l'hôpital, il n'y a qu'un nombre de blocs opératoires, comment on pourrait recevoir, voilà, agrandir, enfin des questions qui étaient... les conseils municipaux ont quand même mouillé leur chemise pour voter cette motion. Alors, c'est vrai qu'après, il ne suffit pas d'être présent à une manifestation. Si ce n'est pas suivi de nouvelles mobilisations ou d'initiatives, pourquoi pas rester en justice, on peut imaginer des choses concrètes. Ça ne suffit pas d'aller à la manifestation. Mais, mais par rapport à la motion qui posait des questions sur le rapprochement polyclinique-hôpital, mine de rien, le projet... Qu'est-ce que tu dis, Anne-Marie ? On parlait du fait que vous êtes passé dans les communes, enfin moi je me souviens. Non, mais si on n'avait rien fait, je pense que le projet rapprochement hôpital serait plus avancé. Comme a pu dire Pascal, par rapport à ce qui s'est passé en 2016, la suppression de 60 emplois et 40 lits, s'il n'y avait pas eu la mobilisation, il y a bientôt 8 ans, du comité de défense avec la population, on en serait peut-être à plus de suppression d'activité sur l'hôpital. Malheureusement, c'est un combat pour lequel on ne voit pas trop la fin, parce qu'il y a aussi des choix budgétaires, année après année, qui font que les hôpitaux sont plongés dans des choix austéritaires, qui font qu'on supprime des emplois, qu'on supprime des lits, que depuis le fameux Covid, on a encore supprimé des lits. Alors là, on est à 2 mois des élections européennes, il y a des chiffres qui sortent, des dizaines de milliers de lits qu'on a supprimés en Europe. Il y a vraiment un choix. Alors nous, en France, on a la sécurité sociale qui finance l'hôpital public, et on a dans notre constitution une obligation de répondre à l'ensemble des besoins de santé de la population, quels que soient ses moyens et quelle que soit sa situation géographique. Mais de toutes les façons, concrètement, on n'est plus dans la capacité d'assumer cet alinéa 11 de la Constitution. Chaque nuit, à Lannion, il n'y a pas de respect de la Constitution. Et je trouve que ça peut être une initiative intéressante, qui peut peut-être parler à des citoyens, mais ça veut dire
qu'en parallèle. Alors c'est vrai qu'on est à un moment un petit peu délicat parce que dans 2 mois il y a des élections et qu'il risque d'y avoir plusieurs listes, mais on est quand même plusieurs, notamment ceux qui sont là aujourd'hui, à vouloir défendre l'hôpital public. Et même si les opinions politiques peuvent diverger, on a quand même des points communs et des intérêts communs dans la défense de l'hôpital public. Et c'est vrai que sur le fond de la bataille, c'est le financement de l'hôpital public. Oui, c'est pas, même si c'est une problématique Et européenne, c'est pas un le- sujet de campagne européenne. La santé, c'est un oui, sujet mais national. c'est- Il ne faut pas mélanger le. Non, mais c'est un moment où les choses vont se cristalliser suivant la représentation de chacun. Même si l'enjeu de la santé, il est avant tout national. Mais c'est un moment où les choses peuvent se cristalliser. Et que nous, au comité de défense, parce qu'on fait partie de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité, on dit des choses sur la nécessité de financer l'hôpital public et de prendre de l'argent, peut-être d'arrêter les exonérations de cotisations patronales. Voilà, on dit des choses concrètes par rapport au financement de l'hôpital public. Il y a des moyens qui existent. Et après, concrètement, c'est vrai que sur la permanence des soins, sur l'Agnon par exemple, par rapport à la maison médicale de garde qui est ouverte jusqu'à 22h et le week-end, je ne sais jamais si c'est 22 ou 23, est-ce qu'il pourrait y avoir un débat à LTC sur la création d'un centre de santé qui assure le tiers payant, qui réponde, qui pallie à l'insuffisance d'une médecine de ville qui ne répond plus aux besoins de santé et qui peut-être assurerait une meilleure prise en charge de l'ensemble des besoins de santé de la population, avec le libre choix bien sûr des usagers et des assurés, mais qui peut-être de fait permettrait une meilleure prise en charge dans le quotidien. Enfin, et c'est là que je rejoins ce que vous disiez par rapport au financement des EHPAD, par rapport à la situation des hôpitaux, par rapport à la situation de la médecine de ville, de la médecine libérale dans notre territoire. On a besoin, que ce soit au niveau du département ou pourquoi pas au niveau de l'hôpital, on a besoin qu'on ouvre des états généraux. Je sais que M. Lemot, je crois qu'il a parlé d'états généraux. Peut-être que vous avez employé ce mot, les élus. Nous, on avait commencé par dire il faut qu'on ait une table ronde et qu'on fasse des propositions. Et quand on a été reçu par M. Boirvotte, comme vous étiez là à la réunion, il a quand même dit les mêmes choses. Il a dit il faut 3 urgentistes. Vous me corrigerez si je dis une bêtise. Il a dit il faut 3 urgentistes à minima. Et la situation idéale de jour, ce serait qu'il y en ait 4. Qu'il y en ait 4. Non, il n'y a pas 4. 3 médecins. Voilà, au moins 4 médecins, dont 2 à 3 urgentistes quand même. Parce que s'il y a un qui est parti au SMUR, parce que dans la journée aussi il part, et qu'il n'y en a plus qu'un, enfin voilà, 2 urgentistes, mais peut-être pourquoi pas 4 médecins. Et de là, du coup, ils se sentiraient dans des conditions de travail améliorées, avec